Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8 allant du 14 au 20 novembre. Les réformes de Josias. En résumé, il n'y avait pas eu avant Josias de roi comme lui qui se soit attaché au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, comme la loi de Moïse le commande. Et après lui, il n'y en a pas eu non plus. 2 Rois 23, le verset 25. L'histoire de Josias est un des récits les plus inspirants de la Bible. Il est représenté comme un homme réclamant humblement le pardon de Dieu et, dans la solitude, exprimant sa repentance. Le choix vous appartient. Lisons Job 34, le verset 4. Job 34, verset 4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Vous est-il déjà arrivé de devoir choisir de faire la bonne chose? Était-ce facile? Un après-midi, alors que je travaillais à l'épicerie du coin, j'ai trouvé le sac à main d'une femme dans l'un des chariots. Mon collègue m'a incité à prendre l'argent qu'il contenait et à le partager avec lui. « Personne ne le saura », m'a-t-il dit. Le portefeuille contenait plus de 800 $. Une bien jolie somme. Mais, tout compte fait, j'ai choisi de remettre le sac à main à mon patron qui a pris immédiatement contact avec sa propriétaire. Si vous saviez comme j'étais fière d'avoir pris cette décision et, plus encore, quand on m'a appris que cet argent devait servir à payer son loyer. En tant que chrétiens, nous avons souvent l'occasion de choisir ce qui est bien et moral. Et nous savons que notre récompense est dans les cieux. S'il nous arrive d'éprouver du découragement quand nos efforts semblent vains, nous savons en revanche que les choix avisés auront leur pleine récompense. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, verset 12. Enfant, je jouais souvent à la rivière. Au printemps, le courant était fort et rapide. Malgré tout, j'ai plongé et nagé de toutes mes forces pour atteindre l'autre rive. Mon cœur battait la chamade tandis que le courant m'entraînait. Finalement, je suis arrivé à bon port. Alors que je reprenais mon souffle, j'avais tout le loisir de réfléchir au choix que je venais de faire. Nager vigoureusement vers la rive opposée. Être dans la rivière est comme être dans le monde. Nous pouvons choisir de nous laisser emporter par le courant pour voir où cela va nous mener ou demander de l'aide pour atteindre le refuge de la rive opposée. Beaucoup d'entre nous avons compris qu'il nous fallait un sauveur puissant pour pouvoir sortir du monde et il nous a aidés à le faire. Bien que la fraîcheur de l'eau puisse encore être tentante, nous devons continuellement choisir les rives pures du royaume de Dieu. Par contre, si vous avez grandi au sein de l'Église, vous ignorez ce que l'on ressent dans les eaux impétueuses de la rivière. Il se peut donc que vous soyez continuellement tenté d'y barboter, inconscient qu'à tout moment, le courant pourrait vous emporter. Alors que vous étudiez la leçon de cette semaine, réfléchissez aux choix qui s'offrent à vous chaque jour. Et comme Éliou le déclare dans Job 34, verset 4, eh bien, cherchons à discerner ce qui est juste, reconnaissons ensemble ce qui est correct. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 15 novembre. Apostasie et réforme. Le pire du pire. Lisons 2 Chroniques 33, les versets 1 à 11. 2 Chroniques 33, les versets 1 à 11. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir.
Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite de la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Après David et Salomon, le royaume d'Israël fut divisé. Jérusalem appartenait à la tribu de Juda. Des rois apostats montèrent sur le trône jusqu'à l'invasion de Nabuchodonosor. Manassé et Amon furent de leur nombre, Manassé étant sans doute le plus méchant d'entre eux. Manassé fit ce qui déplaît au Seigneur, imitant toutes les pratiques abominables des nations que le Seigneur avait chassées du pays. 2 Chroniques 33, le verset 2. Le verset 3 présente un tableau encore plus épouvantable. Il rétablit les lieux sacrés que son père Ézéchias avait détruits. Or, c'était dans ces lieux sacrés que le peuple rendait un culte aux faux dieux. Il dressa d'autres autels païens dans le temple de Jérusalem, verset 4. Il alla même jusqu'à offrir ses fils en sacrifice, à pratiquer diverses formes de magie et de sorcellerie, et à consulter ceux qui interrogent les esprits des morts, verset 6. Ainsi se résume le règne de Manassé. Manassé incita les gens de Jérusalem et de Juda à se conduire encore plus mal que les anciens habitants du pays que le Seigneur avait exterminés pour faire place à son peuple. Verset 9. Finalement, le Seigneur permit aux Assyriens de capturer Manassé et de l'emmener à Babylone. L'ampleur de son humiliation nous est révélée dans 2 Chroniques 33, le verset 11. Ils lui plantèrent des crochets dans la mâchoire et l'enchaînèrent solidement. Un changement miraculeux. Lisons 2 Chroniques 33, les versets 12 à 17. 2 Chroniques 33, les versets 12 à 17. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline. Et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Du fond de sa détresse, Manassé implora le Seigneur son Dieu. Il reconnut toutes ses fautes devant le Dieu de ses ancêtres. Verset 12. Son humiliation n'est pas moins surprenante que son sort à venir. Dieu se laissa fléchir par sa prière et le rétablit sur son trône. Dès lors, Manassé sut que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Verset 13. De retour à Jérusalem, il fit démolir tous les autels païens qu'il avait dressés. Il rétablit le système sacrificiel du Seigneur et offrit des sacrifices d'action de grâce. Il dit à Juda d'adorer le Seigneur, au verset 16. Cependant, même si cette transformation radicale s'était opérée en lui, il n'arriva pas à l'inspirer à son peuple. L'histoire de Manassé atteste du désir du Seigneur d'accepter quiconque revient à lui. Cependant, il ne retira pas les conséquences de l'apostasie et ne força pas le peuple de Juda à revenir à lui. Un roi unique. Nous vous invitons à lire 2 Rois 22, les versets 1 à 20. Malheureusement, le début du règne d'Amon ressembla beaucoup à celui de son père. À la différence toutefois qu'Amon ne revint jamais au Seigneur. 2 ans plus tard, un roi complètement différent des autres monta sur le trône.
Josias accéda au pouvoir à l'âge de 8 ans. Josias fit ce qui plaît au Seigneur. Il se conduisit tout comme son ancêtre David. 2 22, verset 2. Il ordonna qu'on répare le temple. C'est au cours de ces travaux de rénovation que le grand prêtre fit une découverte saisissante. Le livre de la loi, probablement l'un ou tous les livres de Moïse, Shaphan le scribe en fit la lecture à Josias. À l'ouïe de ce que contenait ce livre, le roi fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il comprit qu'Israël était allé à l'encontre des lois divines depuis fort longtemps et que des conséquences désastreuses se profilaient à l'horizon. 2 22, verset 13. Hilkia, le grand prêtre, se rendit chez la prophétesse Hulda à Jérusalem. Elle prononça un jugement terrible que l'on trouve aux versets 16 et 17. « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vais frapper de malheur Jérusalem et ses habitants. Les gens de Jérusalem m'ont abandonné. Ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux. Tout ce qu'ils ont fait m'a irrité. C'est pourquoi ma colère contre cette ville est grande et elle n'est pas près de s'apaiser. Était-ce une sentence de mort? Oui et non. Puisque Dieu nous a donné la liberté de choisir la vie ou la mort, son jugement envers Juda ne toucha pas Josias. Dieu vit l'humiliation du roi et décida dans sa miséricorde d'attendre sa mort pour appliquer le jugement annoncé. Versets 18 à 20. Une grande réforme. Nous vous invitons à lire 2 23, les versets 1 à 20. Josias fit ce qui est bien devant l'Éternel. Toutefois, il n'avait pas encore réformé complètement le royaume. Il y avait encore dans le temple des objets consacrés à d'autres dieux et dans le pays des lieux sacrés destinés au culte idolâtre. Après la découverte du livre de la loi et la réception du message de Hulda, la prophétesse, le roi s'humilia et opéra de grands changements dans le pays. Il débarrassa le sanctuaire de tous les objets servant au culte de Baal et d'Achéra et les livra au feu. 2 23, les versets 4 à 7. Ensuite, il renvoya les faux prêtres et fit aussi démolir les locaux proches du temple où l'on pratiquait la prostitution sacrée et où des femmes tissaient des vêtements pour le culte d'Achéra. Josias démolit les autels où l'on sacrifiait les enfants. Il détruisit les lieux sacrés que Salomon lui-même avait bâtis et couvrit ces sites d'ossements humains. À Béthel se trouvait encore un autel du temps de Jéroboam. Josias le brûla et le réduisit en poussière. Il prit des ossements dans les tombes et les brûla sur ces autels, selon la prophétie de 1 Roi 13. Le prophète qui était venu à Béthel avait dit que l'autel serait détruit et les faux prêtres mis à mort. Josias comprit alors qu'il venait d'accomplir cette prophétie. Ouais, Ménage, pourquoi Dieu a-t-il livré Manassé à la captivité assyrienne au lieu de permettre qu'il soit tué par l'ennemi? Aurait-il pu capter son attention de manière moins drastique? Combien d'occasions de venir à Dieu, vous, vos amis et les membres de votre famille, avez-vous reçu de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ouais, Ménage. Nous voilà au lundi 16 novembre, libre de choisir. Lisons 2 Rois 23, le verset 25. 2 Rois 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Bien que fils de roi apostat, bien qu'assailli par la tentation de suivre l'exemple de son père et encouragé par quelques conseillers seulement dans la voie du bien, Josias demeurait cependant fidèle au vrai Dieu. Évitant les erreurs des générations précédentes, il décida de faire le bien plutôt que de s'avilir dans le péché comme l'avaient fait son père et son grand-père. Il ne se détourna ni à droite ni à gauche. Appelé à occuper un poste de confiance, il résolut de se conformer aux instructions données comme règle de conduite au roi d'Israël. Le Seigneur put, grâce à son obéissance, en faire un vase d'honneur. Josias, tout comme nous, jouissait du libre arbitre. Parfois, choisir le bien peut sembler assez difficile. Cependant, Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour le faire. Il, Satan,
sema la révolte au sein de l'humanité déchue en accusant Dieu d'injustice pour avoir permis à l'homme de violer ses commandements. Pourquoi, demanda le rusé tentateur, Dieu, qui connaissait l'avenir, a-t-il soumis l'homme à une épreuve? Pourquoi l'a-t-il exposé au péché, à l'infortune et à la mort? Il se compte aujourd'hui par milliers ceux qui font écho à cette plainte déloyale. Ils ne voient pas que si Dieu les privait du droit de choisir entre le bien et le mal, il leur ôterait tout ce qui constitue la noblesse de l'homme et les réduirait, privés de volonté et dépouillés de tout libre arbitre à l'état de simples automates. Ils ne se rendent pas compte que leur obéissance, comme celle des autres mondes, doit être mise à l'épreuve, d'autant plus que l'homme ne sera jamais obligé de céder au mal, ni placé devant une tentation irrésistible. Dieu avait offert des dispositions tellement généreuses que l'homme n'aurait jamais dû perdre le combat contre Satan. Remue-ménage, Dieu a offert des dispositions tellement généreuses que l'homme n'aurait jamais dû perdre le combat contre Satan. Selon cette déclaration, dans son amour, Dieu ne veut qu'aucune âme ne se perde. En ce qui vous concerne, quelles dispositions vous offre-t-il pour vous encourager à choisir le droit sentier? Josias choisit de suivre Dieu. En dépit des influences corrompues, omniprésentes, se pourrait-il que vous preniez des décisions destructrices pour vous en raison de quelques événements passés? Comment pouvez-vous laisser Dieu vous utiliser pour l'honorer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà mardi 17 novembre. Se donner tout entier au Seigneur. Lisons 2 Rois 22, verset 19. 2 Rois 22, le verset 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Batter my heart, sweet person God. Frappe mon cœur, Dieu Trinitaire. Ainsi commence l'un des sonnets les plus célèbres de John Donne. Il y décrit avec art en quoi consiste l'abandon à Dieu. Dans une description de sa propre réforme personnelle, John Donne utilise un langage musclé qui fait penser à la réforme de Josias, du roi 23. « Viens-moi, courbe-moi, ta force me brise, me frappe, me consume et fait de moi un être nouveau. » Ce désir de John Donne semble contredire le libre arbitre, mais en réalité, ces paroles illuminent ce choix. John ne demande pas à Dieu de le forcer à se réformer, mais de l'aider à grandir parce qu'il connaît ses propres faiblesses. Sachant combien il est facile de revenir au désir mondain, il lui demande de prendre des mesures extrêmes. « Prends-moi, fais de moi ton prisonnier, car tant que tu ne m'auras pas enlevé et asservi, jamais je ne goûterai à la liberté. » Son utilisation des verbes « enlever » et « asservir » transmet bien l'urgence de son besoin de Dieu pour pouvoir surmonter ses faiblesses. Sans l'aide divine, il ne serait jamais libéré des chaînes qui le retiennent captif. Comme l'atteste la fin du poème, il choisit de s'abandonner à Dieu. Tout ce qu'il lui fallait était de l'aide pour maintenir sa décision. Ainsi, nous ne pouvons être vraiment libres que si Dieu intervient dans notre vie. C'est exactement ce que Josias a découvert. Il s'est humilié, 2 Rois 22, verset 19, et a permis à Dieu de prendre le contrôle total de son cœur, de son âme et de sa force, 2 Rois 23, verset 25. Il voulait qu'il soit tout pour lui. Le chant intitulé « Keep Making Me » « Façonne-moi sans cesse » des Sidewalk Prophets résume ce désir d'être asservi par Dieu. Tel un écho du poème de John Donne, ce chant exprime notre désir d'être brisé par Dieu, d'être complètement vidé du moi et de faire de notre Seigneur notre véritable amour, notre respiration, notre tout. Dans la Bible et l'histoire en général, nombreux sont ceux qui ont demandé à Dieu de les briser. Josias n'était pas le premier et certainement pas le dernier. Nous voulons tous qu'il brise les chaînes qui nous retiennent captifs des choses apparemment importantes de ce monde, mais cependant triviales.
Nous voulons tous qu'il nous fascine et nous attire au point d'occuper la première place dans notre vie. Ouais, mais ménage, si vous demandez à Dieu de vous briser et de vous renouveler, quel en sera l'impact sur votre cheminement avec lui? Lisez le poème de John Donne. Réfléchissez ensuite à ce que signifie s'abandonner entièrement à Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 18 novembre. Choisir de servir Dieu. Lisons 2 Rois 22, les versets 1 et 2. 2 Rois 22, versets 1 et 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédiba, fille d'Abadja de Botchkas. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. En nous créant à son image, Dieu nous a accordé le libre arbitre. Il aurait pu faire de nous des robots obéissant à sa volonté, sans même réfléchir, mais il ne l'a pas fait. Il veut plutôt que nous choisissions de l'aimer et de lui obéir. Cependant, en raison de notre nature coupable, il nous arrive de faire de mauvais choix. Comme Romains 3, le verset 23 le dit, « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » En tant que pécheurs, il faut nous appuyer sur l'Éternel pour qu'il nous aide à faire les bons choix. Au jour de Jérémie, les enfants de Dieu avaient fait leur part de mauvais choix. Ils avaient oublié combien il les aimait. Dans sa grande patience, leur Créateur leur a accordé du temps pour se repentir, mais, hélas, leur méchanceté n'a fait que s'accroître. Je suis sûr qu'il a pleuré en voyant un roi après l'autre suivre le même sentier inique. Le roi Josias a fait exception. Ce garçon, âgé de seulement 8 ans au début de son règne, aimait Dieu et a choisi de faire ce qui plaît au Seigneur. 2 Rois 22, verset 2. Dans la leçon de cette semaine, nous avons appris que Josias s'efforçait de plaire à Dieu et qu'il purifia le pays. En résumé, il n'y avait pas eu avant Josias de roi comme lui, qui se soit attaché au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. 2 Rois 23, verset 25. Dieu peut-il dire cela de chacun de nous? Ce but vaut-il la peine d'être poursuivi? Jetons un coup d'œil aux 2 étapes qui peuvent nous aider à l'atteindre. Premièrement, étudier et prier. Quelques minutes seulement de lecture d'un livre spirituel ou de méditation de versets bibliques commenceront à changer votre vie. Combien de fois avez-vous prié et demandé à Dieu de vous changer avec plus ou moins de conviction? Prenez chaque jour le temps de rencontrer Dieu. Deuxièmement, faire de bons choix. Chaque jour, nous avons la possibilité de faire bouger les choses en faisant de bons choix. Quand nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas sûrs de ce qu'il faut faire, ayons recours à Dieu. Avant de prendre une décision, disons simplement « Que ferait Jésus ?» Et nous verrons une différence certaine dans la façon de gérer des situations difficiles. Si nous apprenons comment faire de bons choix chaque jour, nous pourrons témoigner du grand amour de Dieu pour tous. Demandez-lui de vous aider à faire de bons choix aujourd'hui, demain et toujours. Wami Ménage, pourquoi Dieu nous a-t-il créés avec le libre arbitre qui nous permet de décider de l'aimer ou non, de le suivre ou non? Comment commencer à faire de bons choix chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 19 novembre. Un abandon total. Lisons 2 Rois 22, verset 2. 2 Rois 22, le verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Avez-vous déjà été surpris de voir une fleur pousser dans la fissure d'un trottoir? Ou un arbre pousser sur la pente dénudée d'une colline? Après une suite de rois médiocres, devenus vraiment mauvais, Josias monta sur le trône et fut fidèle à Dieu. En résumé, il n'y avait pas eu avant Josias de roi comme lui, qui se soit attaché au Seigneur
de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, comme la loi de Moïse le commande. Et après lui, il n'y en a pas eu non plus. 2 Rois 23, le verset 25. Lors de son règne, Josias fit réparer le temple. Il s'engagea par alliance à garder les commandements de Dieu et rétablit la Pâque. D'autres rois avaient agi de façon similaire. Par exemple, si 2 Rois 12 décrit Joas comme faisant ce qui était agréable au Seigneur, ce texte explique aussi ce qui lui manquait. Toutefois, il ne supprima pas les lieux sacrés, verset 4. Joas avait entrepris plusieurs réformes, mais son œuvre n'était pas complète. Nous ne savons pourquoi. Il voulait peut-être que les hauts lieux païens disparaissent, mais manquait en même temps de courage pour aller à l'encontre de la société. Quelle qu'en soit la raison, il ne s'abandonna pas totalement à Dieu. En revanche, Josias, pourtant environné d'influences néfastes, fit ce qui plaisait au Seigneur. Il élimina toute trace d'idolâtrie dans le pays, enleva les ustensiles consacrés à Baal du temple du Seigneur et se débarrassa des prêtres qui sacrifiaient aux idoles et souillaient les autels. Il termina ce qu'il avait commencé. Effectuez-vous comme Joas de bonnes réformes, tout en vous réservant certaines choses dont vous devriez vous débarrasser? Quels sont les lieux sacrés de l'idolâtrie dans votre vie? Passez-vous trop de temps en réunion sociale par rapport au temps que vous consacrez à la lecture de votre Bible? Le travail ou les études ont-ils la priorité dans votre vie, ne laissant à Dieu que les miettes de votre temps et de votre énergie? La technologie est-elle votre idole? Soyez honnête. À quelle fréquence consultez-vous Facebook ou jouez-vous à des jeux? En revanche, à quelle fréquence vous arrêtez-vous pour vous concentrer entièrement sur Dieu? Il est temps pour nous d'identifier nos idoles et de nous en débarrasser. Comme Josias, nous pouvons nous lever au milieu d'un environnement mondain et être un magnifique témoignage pour Dieu. Wami Ménage, quelle bonne chose devez-vous continuer à faire pour Dieu? Qu'est-ce qui vous absorbe au point de devenir une idole pour vous? Que faire pour vous débarrasser de ces idoles? Quelle sera la réaction de vos amis? Le jeu en vaut-il la chandelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà au vendredi 20 novembre. Une vie qui a bien tourné. Lisons 2 Rois 22, les versets 18 et 19. 2 Rois 22, les versets 18 et 19. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Pour conclure, l'histoire de Josias constitue le récit édifiant d'une vie bien vécue. Enfant, Josias a pris la décision d'être fidèle à Dieu et adulte, il a accepté tout ce qu'il découvrait sur lui. Malgré la pression d'une nation entière à donner à l'idolâtrie, Josias a eu la force de caractère d'influencer sa culture et son peuple et de les diriger vers la justice. Coffres idées? Impliquez-vous auprès des enfants en étant moniteur d'une classe de l'école du sabbat, d'une école biblique de vacances ou d'un club JA. Ce faisant, souvenez-vous que Josias n'avait que 8 ans quand il est devenu roi. Tenez une étude biblique avec votre groupe en lisant simplement quelques chapitres ou encore tout un livre de la Bible, tout comme Josias qui a lu le livre de l'Alliance au peuple de Juda. Écrivez un sketch assez court ayant pour thème les idoles contre lesquelles certains luttent aujourd'hui. Présentez-le à votre église ou à votre classe de l'école du sabbat. Dans 1 et 2 Rois, relevez la durée du règne de chaque roi d'Israël et de Juda. Notez la différence entre ceux qui ont suivi Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. Chantez votre chant préféré traitant de l'abandon à Dieu. Réalisez un collage, une peinture ou un dessin décrivant ce que les jeunes adultes peuvent ressentir face à la pression du groupe.
Montrez votre réalisation aux préadolescents ou adolescents de votre classe et discutez des façons de faire de bons choix face à une telle pression. Discutez des versets suivants avec votre classe ou votre groupe d'études bibliques. Deutéronome 24, le verset 16, Jérémie 18, les versets 7 et 8, Ézéchiel 18, les versets 21 à 23 et Ézéchiel 33, les versets 11 à 16. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Prophète et Roi, au chapitre 32, les pages 293 à 300, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que dans le livre The Temple Gates, les portes du temple, écrit par Thurman Petty Jr. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.